c'est l'ensemble des investissements marketing et commerciaux financés par un industriel en relation avec ses distributeurs en digital. Prenons Procter & Gamble par exemple, qui met en avant sa marque Ariel sur le site d'un de ses distributeurs, comme Carrefour, que ce soit dans les rayons d'appartenance d'Ariel ou liés à des mots-clés, liés par exemple à la lessive. La crise sanitaire a fortement accéléré l'urgence de la digitalisation et a accéléré l'e-commerce en ligne de manière générale. Michel-Édouard Leclerc a d'ailleurs annoncé cette semaine plus 42% de croissance sur l'ensemble de ses sites e-commerce online. Ça a permis de faire gagner 4 ans de croissance sur l'e-commerce en un an. Et c'est cette même tendance qui est observée sur l'ensemble des sites alimentaires online et d'ailleurs sur la majeure partie des secteurs d'activité. Mécaniquement, cette accélération du e-commerce a permis la même accélération sur toute notre activité e-retail média. Et cette tendance avait déjà été anticipée par les annonceurs et évoquée lors du baromètre Publicis Commerce et Criteo organisé l'année dernière. En 2020, on a plus de 80% des annonceurs qui ont des budgets en croissance. C'est lié à un double effet, l'effet Covid d'une part, aussi des budgets qui ont été déportés du magasin vers le magasin digital et donc vers des investissements e-retail média à partir de mars, tant en termes de nombre d'annonceurs que de volume d'investissement. Finalement, c'est aussi dû parce que les marques y retrouvent des objectifs propres à leurs objectifs business ou marketing, comme de la notoriété ou de la conversion, sur lesquels certains leviers e-retail média y répondent parfaitement. Côté interne, c'est la partie organisationnelle. Aujourd'hui, les marques, les industriels sont confrontés à une nouvelle façon de communiquer sur un point de vente digital. Et donc le rôle des marques, c'est de s'organiser, de monter en expertise, parfois de recruter, et donc de trouver les bons process, la bonne organisation. Le second, c'est un défi externe, plutôt lié aux solutions et notamment à la mesure de la performance. Les marques vont être demandeuses et sont demandeuses aujourd'hui d'avoir plus accès à des KPI qui sont similaires d'un acteur à l'autre, donc à une mesure qui soit commune entre les différents acteurs pour gagner en clarté sur l'offre. Un des premiers enjeux de cette année 2020, c'est donc de simplifier l'accès à la donnée des parcours shoppers et à la donnée transactionnelle des distributeurs et de simplifier également l'accès aux inventaires des distributeurs. C'est dans ce cadre que l'on lance la Retail Media Platform Criteo pour permettre aux annonceurs plus d'agilité et de réactivité. On va ainsi lier finalement les exigences du retail, j'entends le stock, les prix, la simplicité des parcours d'achat et les exigences du média digital avec plus de mesures et surtout du temps réel. On anticipe une tendance similaire à cette année 2020 où les annonceurs vont continuer à investir sur cette activité retail média. Et d'ailleurs, tout type d'annonceurs, que ce soit des PME ou que ce soit des grands comptes, et également sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et en 2021, on va aller accélérer la diversification des formats publicitaires et on peut parier que le paid search, que ce soit sur des modèles au CPM ou des modèles d'achat au CPC, va fortement contribuer à cette croissance. Les grands groupes aujourd'hui, ils arrivent dans une certaine maturité. Certains de nos grands clients commencent à structurer leur approche du e-retail média, tant en termes de process, d'organisation et surtout d'ownership des budgets. En revanche, pour les plus petits, cette année sera vraiment déterminante pour prendre à bras le corps ce e-retail média et trouver la bonne organisation qui répondra au mieux à cet enjeu du e-retail média. Côté Publicis Commerce et aussi côté Criteo, on a des recrutements qui aussi démarrent en 2021. On a de plus en plus de demandes de la part de nos clients, quelle que soit leur taille, et sur des demandes beaucoup plus précises. Donc, on arrive avec des profils qui sont identifiés, qui sachent opérer sur les nouvelles plateformes e-retail média, et puis des spécialistes du retail et des spécialistes de ces nouveaux médias liés aux distributeurs.